Sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis heureux une fois de plus d'être avec toi aujourd'hui pour partager sur la merveilleuse, précieuse, glorieuse parole de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu t'aime et c'est pourquoi Dieu te permet de pouvoir écouter ses enseignements parce qu'il voudrait faire de toi un chrétien ferme en lui qui ne chancelle pas. Le thème, c'est la clé de David pour ne pas chanceler. La clé de David pour ne pas chanceler. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu afin que tu découvres que tu peux être ferme en Christ. Tu peux, par la grâce de Dieu, être affermi pour rester ferme dans le Seigneur. Cependant, tu dois savoir qu'il y a des prérequis. Il y a ce que tu dois faire et il y a ce que Dieu a déjà fait. Alors, ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 16, verset 8. Je vais lire pour vous. La Bible dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Je reprends le verset. C'est David qui parle. Il donne son secret qui lui a permis d'être ferme. Il dit dans Psaume chapitre 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. C'est une déclaration très forte de David qui nous montre les clés qu'il avait dans ses mains qui lui ont permis d'avancer victorieusement dans le Seigneur, avec le Seigneur, pour le Seigneur, afin d'accomplir ce que le Seigneur voulait et en restant fidèle dans le Seigneur. C'est pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a développé au-delà de ses faiblesses une vie intime avec Dieu, un genre de relation avec Dieu, une qualité de relation spéciale avec le Seigneur. Le premier secret, parmi les deux éléments qu'il a cités, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc la première chose pour être un croyant ferme, c'est d'avoir constamment le Seigneur sous vos yeux. L'un des éléments dont les yeux font référence, c'est la conscience. Je voudrais commencer par la conscience de Dieu. Est-ce que vous êtes constamment conscient de Dieu? Beaucoup de chrétiens ne sont conscients de Dieu que lorsqu'ils prient, lorsqu'ils lisent la Bible ou alors lorsqu'ils sont à l'église. Dès qu'ils sortent de cet environnement-là, ils perdent totalement conscience de Dieu. Alors que la conscience est une faculté qui est dans votre esprit, que Dieu a mis pour que vous puissiez entrer dans un type d'intimité par rapport à lui. Oui, c'est par les yeux de votre conscience que vous avez accès jusqu'à un certain niveau à une dimension de Dieu, à une dimension d'intimité avec Dieu, à une dimension de transaction avec Dieu. Je prends un exemple. Pour que vous vous asseyez, il va falloir que vous soyez conscient qu'il y a une chaise, par exemple, qu'il y a un meuble sur lequel vous devez vous asseoir. Alors, vous voyez que pour que vous soyez conscient, il faudrait que vous utilisez vos yeux pour regarder le meuble avant de venir le toucher et avant de vous asseoir. Cependant, je voudrais que vous compreniez que de la même manière que vos yeux vous permettent de voir un siège pour pouvoir vous asseoir et ne pas craindre de tomber, de la même manière, votre conscience ont des yeux qui vous permettent de discerner Dieu afin d'avoir la foi sur Dieu ou alors en Dieu pour pouvoir accomplir des actions de foi. Sans la conscience de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir des actions dans la foi, des actions pour la foi, des actions qui vous demandent une force qui n'est pas d'ordre naturel. Et il faut que les yeux de votre conscience soient activés. Alors, lorsque je parle de conscience, je ne parle pas de quelque chose qui n'est pas en vous. Non, vous avez une conscience. Vous êtes conscient d'un bon nombre de choses autour de vous. Vous êtes conscient de ce qui est sur vous, votre vêtement que vous portez, par exemple. Vous en êtes conscient. Pas seulement parce que vous voyez, non,
Même si vos yeux sont fermés, si on vous demande est-ce que vous êtes habillé, vous allez dire oui, parce qu'il y a une conscience qui est activée. Et cette conscience vous permet de ressentir. Cette conscience vous permet de percevoir. Alors de la même manière, lorsque David parle, il dit « j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». C'est pour dire que vous devez être conscient de façon constante de la présence de Dieu avec vous. Que ce soit au travail, que ce soit dehors, que ce soit au marché, même dans les toilettes, vous devez être toujours conscient de la présence de Dieu. Je vous assure que cette conscience de la présence de Dieu et de la personne de Dieu va changer de façon drastique votre vie. Je répète, c'est la constance dans la conscience de Dieu. Très peu de chrétiens sont conscients de Dieu en dehors des activités qu'ils considèrent comme étant spirituelles. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est lorsqu'ils vont à l'église qu'ils doivent être conscients de Dieu lorsqu'ils s'entrent à l'église. Et dès qu'ils sortent, ils cessent d'être conscients de Dieu. D'autres personnes, c'est quand ils lisent la Bible. D'autres encore, c'est quand ils prient. D'autres, c'est quand ils chantent ou bien ils chantent des louanges. C'est dans ces moments-là que ces personnes sont conscients de Dieu. Mais en dehors de ces moments, ils perdent la conscience de Dieu. Ils perdent le fait que Dieu est toujours là. Ils perdent le fait que Dieu peut toujours intervenir. Ils perdent le fait que Dieu peut les parler et veut les parler. Et voilà le problème majeur dans la vie de plusieurs chrétiens. Et quand vous vivez de cette façon, vous allez voir que vous allez vivre une vie chrétienne qui est dans une dimension de manifestation divine très très basse. Parce qu'en dehors de ce que vous considérez comme étant spirituel, Dieu voudrait parcourir tous vos 24 heures avec vous, en vous et en votre compagnie. Est-ce que vous en êtes conscient? Toi, mon cher bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu voudrait parcourir avec passion, avec toi, tes 24 heures en ta compagnie. Dieu voudrait que tu entres dans une intimité profonde avec lui pendant 24 heures. Et la clé, c'est ta conscience de Dieu. Bien sûr, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu as déjà accès à la présence de Dieu. Mais maintenant, il y a une autre dimension de la présence de Dieu, celle-là qui se révèle à toi, celle-là qui marche avec toi et dans une vie dynamique d'échange, dans une vie dynamique de transaction entre toi et Dieu. Cela nécessite ta conscience. Cela nécessite l'activité de ta conscience. Donc, tant que tu n'es pas conscient de Dieu de façon constante comme David, il te serait difficile lorsque tu marches en route, par exemple, d'entendre la voix du Saint-Esprit te dire « traverse la route ». Va parler à cette jeune fille qui vend des bananes à côté. C'est difficile d'entendre le Seigneur intervenir pour te dire « mon cher enfant, ne prends pas ce chemin. Ce chemin-ci, il y a des brigands ». Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous chrétiens, nous passons à côté de beaucoup de visitations divines. Oui, tout simplement parce que nous sortons de notre conscience à certains moments de notre journée, ce qui n'est pas un avantage pour nous, non. Je voudrais te garantir que si tu entres dans la conscience constante de Dieu, tu ne chancelleras pas. Alors lorsque je parle de chanceler, ça ne concerne pas seulement le fait de marcher avec Jésus et de tomber dans le péché, non. Chanceler parle de plusieurs éléments. Par exemple, tu resteras ferme dans le Seigneur si tu as la conscience de Dieu. Tu marcheras dans la sanctification si tu as la conscience de Dieu permanente. Tu connaîtras les interventions du Saint-Esprit si tu as la conscience de Dieu permanemment activée. Tu entreras dans une dimension d'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, c'est la constance dans la conscience de Dieu. J'ai constamment, ça veut dire permanemment. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va activer cela pour vous. C'est vous qui devez prendre l'initiative de positionner votre conscience à être constamment sensible à Dieu, à être constamment perceptible de Dieu. C'est à vous d'avoir les yeux de votre conscience constamment focalisés sur le Seigneur. C'est à vous d'avoir les yeux de votre conscience constamment allumés pour voir le Seigneur. C'est à vous de mettre dans votre conscience un fait, c'est que Dieu est toujours là. Partout où je vais avec la présence de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous êtes donc conscient ainsi de Dieu, pourquoi est-ce que vous allez tomber dans la corruption? Pourquoi est-ce que vous allez tomber dans la compromission? Pourquoi est-ce que vous allez dire oui au péché? Pourquoi est-ce que vous allez dire oui à ce que Dieu n'aime pas?
Ça ne sera pas possible. Si je suis conscient que Jésus-Christ est à ma droite de façon constante, vous allez voir que sa présence, cette conscience va m'amener à avoir une attitude de sanctification, une attitude d'un homme qui a la crainte de Dieu. Donc la première chose que la conscience de Dieu va produire en vous, c'est la crainte de l'Éternel. Vous n'allez pas vivre une vie avec des mélanges, non. Vous allez vivre une vie de pureté, une vie loin du péché, une vie loin de ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous serez conscient d'un fait, c'est que vous devez garder votre cœur constamment pur à cause de la conscience du fait que Dieu, qui est saint, est à vos côtés, est à côté de vous. Donc il n'est pas possible de pactiser avec le diable, il n'est pas possible de pactiser avec le péché de façon volontaire si vous avez votre conscience de Dieu totalement illuminée. Il est important de savoir que la conscience de Dieu en elle-même vous conduit dans une vie de sanctification, sans prier ni sans jeûner. Oui, juste la conscience de Dieu te pousse à entrer dans une vie de sanctification parce que tu es conscient de celui qui est avec toi. Au bon nombre de chrétiens n'ont pas la conscience de Dieu. Et cela les amène à ne pas percevoir la réalité de Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de la réalité de l'héritage qu'ils ont eu dès lors qu'ils ont confié leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous dire et vous garantir que depuis le jour où vous avez dit au Seigneur Jésus de devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel, il est réellement venu. Sa présence est avec vous de façon permanente. Le seul problème, c'est que vous n'arrivez pas à le percevoir parce que vous n'êtes pas conscient de lui. Et le fait que vous ne soyez pas conscient de lui fait aussi en sorte que vous ne voyez pas une certaine dimension de sa gloire, de sa puissance active de façon permanente pour votre bien. Oui, Dieu est disposé à se révéler, à se faire voir, à manifester son surnaturel vis-à-vis de vous. Il faudrait que vous réactivez ou bien que vous activez votre conscience de Dieu afin que Dieu puisse, par le biais de votre conscience, par la porte de votre conscience, commencer à se manifester à vous, commencer à se révéler à vous d'une autre façon. Parce que plusieurs chrétiens sont conscients de Dieu par la parole de Dieu, d'autres en sont conscients par la Bible, d'autres en sont conscients par la louange. D'autres, c'est quand ils partent à l'église qu'ils sont conscients de Dieu. Alors que Dieu ne voudrait pas que ta conscience ne soit active vis-à-vis de lui que pendant ces activités que toi, tu considères comme étant spirituelles. Parce qu'un homme spirituel ou une femme spirituelle ne va pas considérer juste les activités d'ordre religieuse spirituelle, mais elle va prendre en compte tout ce qui concerne sa vie comme étant spirituel. D'ailleurs, la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Ça, c'est une dimension sur la spiritualité. Ça veut dire que lorsque tu deviens un homme mature, une femme mature dans le Seigneur, tu as une capacité de laisser ta conscience croire et voir Dieu dans tout ce qui te concerne. Pourquoi est-ce que dans certaines situations, tu vas amener la conscience de Dieu et dans d'autres situations, tu enlèves la conscience de Dieu? Tu es comme en train de dire, Seigneur, ici, tu ne peux pas entrer parce que cette chose-ci n'est pas spirituelle. Non. Amène tout ce qui te concerne à être spirituel. Alors tu verras Dieu aussi se manifester dans tous ces éléments qui concernent ta vie. Il est important que tu ne scindes pas les choses dans ta vie. Toutes choses doivent devenir spirituelles pour toi, enfant de Dieu. Si ta conscience doit permanemment voir Dieu, alors il faudrait que tu vois ton Dieu dans toutes choses. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler d'avoir Dieu constamment sous nos yeux. Nous parlons donc de la conscience de Dieu. Alléluia. Donc mon bien-aimé, est-ce que tu es conscient de Dieu de façon constante? Comme David le dit, j'ai constamment. David était un homme conscient de Dieu. C'est ce qui a fait de lui un homme conquérant, un homme victorieux, un homme qui, malgré ses faiblesses, retournait toujours à Dieu. Parce qu'il était conscient de qui est Dieu. Il était conscient de comment marcher avec Dieu. Il était conscient que Dieu était permanemment présent partout où il se trouvait. C'est cela qui a fait sa force. Cela a déterminé pour beaucoup la victoire, bien les victoires de David sur les batailles d'ordre spirituel, les batailles de guerre, les conflits qu'il avait avec les humains et avec des ennemis. Donc mon cher ami, il faudrait que tu comprennes dès aujourd'hui que tu as à être conscient de Dieu constamment et permanemment. En ce qui te concerne, toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es appelé à avoir la constance dans la conscience de Dieu. Il ne s'agit pas d'être conscient pour certaines situations ou pour certaines circonstances. Des circonstances que toi, tu considères comme étant spirituelles.
La prière, la lecture biblique, le fait d'aller à l'église, la louange, l'adoration, des moments de culte, oui, ça c'est bien. Mais il va falloir que tu amènes cette conscience de Dieu au-delà de cela. Il faudrait que les activités que tu considérais avant comme n'étant pas spirituelles deviennent spirituelles pour toi. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas au travail, sois conscient du fait que Dieu t'accompagne au travail. Alléluia. Lorsque tu fais des activités professionnelles, sois conscient du fait que Dieu est avec toi dans ces activités. Lorsque David dit qu'il ne chancelle pas, ça veut dire qu'il avait des victoires. Il avait la grâce de Dieu qui opérait avec lui. Il avait la force de Dieu qui le soutenait, aussi bien spirituellement que dans les batailles, dans les combats, dans les difficultés majeures de la vie. Tu peux être bloqué quelque part, il te faut réfléchir assez rapidement. Tu vas voir que si tu es conscient de Dieu, peut-être c'est un examen, peut-être tu es en train de passer un concours, mais tu as une difficulté là qui t'arrive. Mais si tu es conscient de Dieu, tu vas prier. Ah oui, dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur Jésus, illumine mon intelligence afin que ce que j'ai assimilé puisse être éclairé dans ma vie. Alléluia. Donc je voudrais dire maintenant que si vous êtes conscient de Dieu, vous allez voir que vous allez amener Dieu dans toutes les activités de votre vie, uniquement par le biais de cette conscience. Quelqu'un qui est conscient de Dieu, lorsqu'elle va au travail, elle est consciente que dans son bureau, Dieu y est. Alors, si on lui amène un document qui parle d'un contrat, mais qui passe par la compromission, cette personne qui vit dans la conscience de Dieu va dire non, je ne signerai pas, parce que je suis conscient de Dieu. Mon Dieu est saint, je dois être saint. Mon Dieu veut que je sois saint, je dois être saint. Alléluia. Une autre jeune fille qui est consciente de la présence de Dieu ne laissera jamais un garçon toucher son corps de quelque manière que ce soit. Non, de la même manière qu'un jeune garçon. Parce qu'il est conscient de Dieu, il ne laissera pas une jeune fille venir le toucher de manière anormale ou bien impudique. Parce qu'il sait, il est conscient que son corps appartient à Dieu. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu es conscient de Dieu? Est-ce que tu es consciente de Dieu, ma chère sœur? Il faut que dès aujourd'hui, cette conscience soit pleinement activée. Même chose pour ceux qui sont malades. Tu fais une prière, tu as mal à la tête, tu fais une prière, tu demandes la guérison. Après quelques minutes, tu ne reçois rien. Tu te lèves, tu pars et tu cesses d'être dans la conscience que le Seigneur t'a entendu et que le Seigneur est en train de te guérir. Dès ce moment, tu te coupes de la foi qui devrait alimenter la puissance de Dieu pour opérer dans ta vie. Non, 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 je voudrais te dire, quand tu fais une prière, demeure conscient que tu as prié à Dieu et attends-toi à ce que Dieu réponde. Et reste conscient du fait que le Saint-Esprit ou la puissance de Dieu va t'atteindre. Ne perds pas conscience de Dieu. Reste conscient de Dieu. Donc c'est important d'être dans la permanence, dans la constance en ce qui concerne la conscience de Dieu. Nous avons, nous croyants, besoin d'être constamment conscients de Dieu pour voir sa gloire, sa puissance se manifester au quotidien dans notre vie. Alléluia. Donc je t'interpelle aujourd'hui, mon bien-aimé, à, comme David, activer ta conscience à être constamment focalisé sur Dieu. Donc sois constamment conscient de Dieu. Alléluia. C'était comme ça notre verset d'aujourd'hui. J'espère que tu as été béni et je te prie, partage ceci à d'autres chrétiens afin qu'eux aussi soient bénis et qu'ils connaissent dès ce jour qu'ils ont besoin d'activer leur conscience, d'orienter les yeux de leur conscience sur le Seigneur afin de voir sa manifestation opérer d'une autre manière et à une autre dimension avec eux et pour leur bien. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.